Bonjour, je suis Marie Moutarde, assistante de conservation au musée du cheval de Chantilly et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en tête-à-tête avec un chef-d'œuvre qui s'inscrit dans le cycle sur le cheval et les courses au mois de juin. J'ai choisi pour ce numéro le magnifique tableau de Pierre Vernet qui représente une des premières courses à Chantilly. Nous voyons en arrière-plan les grandes écuries et le château et bien sûr 4 chevaux au plein galop qui participent à une course. Il s'agit du Prix d'Orléans, qui est organisé par le duc d'Orléans, et c'est d'ailleurs sa jument, Volente, qui remporte la course. On repère les couleurs du duc d'Orléans, donc c'est une casaque écarlate, donc un rouge très franc, et une toque en velours bleu avec un décor de glands dorés. Ce tableau me permet d'évoquer la naissance des courses à Chantilly. C'est le prince Labanov qui avait invité des personnalités à venir chasser à court dans la forêt de Chantilly, qui découvre le sol parfait à Chantilly pour organiser des courses. À la fin d'une chasse à court, il se trouve à l'orée de la forêt face aux grandes écuries et se développe devant lui la grande pelouse et il décide avec ses amis de se lancer dans une course éperdue jusqu'aux grandes écuries. Bien sûr, ils avaient misé quelques pièces pour rendre la course un peu plus attrayante. Et ils s'aperçoivent, malgré les 5 heures de course dans la forêt pour la chasse à court, que le sol est très malléable, que le galop des chevaux est très délié, et donc que ce sol est parfaitement adapté aux courses. C'est Monsieur de Normandie, donc l'invité du prince Labanov, qui remporte cette course, et il est destiné à prendre la suite de Lord Seymour au Jockey Club. Il se lance donc dans la demande auprès du duc d'Orléans pour organiser des courses sur cette grande pelouse à Chantilly. Le duc d'Orléans accepte et la première course a lieu en 1834. Ce tableau aussi nous montre une représentation du galop volant. Les chevaux, comme vous le voyez, ont les antérieurs projetés en avant et les postérieurs projetés en arrière, une position que le cheval ne peut pas réaliser dans la vraie vie. Et c'est dû en fait à la méconnaissance du détail des mouvements du cheval au galop. C'est seulement à la fin du XIXe siècle que, grâce à la chronophotographie, on peut comprendre les différents mouvements du cheval au galop et on s'aperçoit qu'il y a toujours un pied à terre. Ce tableau dialogue très bien avec la cravache que Mathieu Deldic vous a présentée, qui représente aussi des galops volants. Cette semaine est une grande semaine à Chantilly, puisque dimanche, nous avons le prix de Diane à l'hippodrome de Chantilly, un événement très élégant et bien sûr centré sur les courses de galop. Merci beaucoup et à bientôt au Musée du Cheval.